La terre intérieure. Bonjour, ici Dorian Vallée. Je viens faire cette seconde vidéo en lien avec la marche en terre sacrée qui commence le 1er juin 2022. Si vous voulez vous joindre à nous, vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de l'être humain originel, comment renouer avec l'être humain originel, avec tous les potentiels de l'être humain originel, et l'invitation vraiment à laisser être nourri la partie la plus vaste et éternelle de soi. Et aujourd'hui, on parle de la terre intérieure. Qu'est-ce que c'est la terre intérieure? La terre intérieure, c'est ce qui émane du plus profond des entrailles. Et on parle beaucoup d'ancrage comme pratique énergétique, comme voilà, sentir les pieds branchés à la terre, connectés au cœur de Gaïa, ou ce genre de pratiques voilà, qui peuvent être très bénéfiques et apporter voilà, énormément de bénéfices sur différents plans de santé physique, énergétique, émotionnel, mental aussi. Aujourd'hui, on parle d'un ancrage en terre intérieure, en cette part de soi qui est éternelle, là où l'âme réside, là où est la maison avec un grand M, là où est le refuge du divin, de l'éternel, de l'originel, de l'esprit. Et l'invitation est à renouer avec cette terre intérieure. Nous faisons l'expérience humaine, terrestre, dans ces corps, faisons l'expérience de toutes les dimensions qu'offre ce corps sur ce plan. Et il y a une autre dimension qui est infiniment plus vaste et qui embrasse toutes les dimensions et toutes les parts de soi, qui est éternelle, qui n'a jamais été touchée par quoi que ce soit, et qui est cette terre intérieure, qui est en fait une vastitude infinie, c'est-à-dire qu'il y a comme une infinité de strates différentes. On peut en faire l'expérience, et il y a toujours un mystère inconnu, parce que c'est infini. Et tous les maîtres spirituels en font l'expérience, dans une profondeur et une vastitude différente, dans une vibration différente, parce que chacun porte une vibration unique et qu'il l'exprime à travers cette terre intérieure. Donc en fait, tout le processus de la marche en terre sacrée, qui est vraiment cette marche en terre intérieure, permet de laisser se dévoiler ces parts de soi qui sont infinies, qui ne nous appartiennent pas, et qui ont juste soif de s'exprimer à travers soi. Lorsque ce terreau intérieur se révèle, comme cette terre intérieure qui devient profondément sacrée, qui prend des parfums d'originel et d'éternité, alors ça vient embrasser toute l'expérience humaine, ça vient embrasser tous les gestes, toutes les paroles, tous les actes, tous les projets, toutes les idées, toutes les émotions, toutes les sensations. Ça vient embrasser tout cela, toujours plus. Et c'est parce que on pose le regard intérieur sur cette terre intérieure qu'elle prend de plus en plus de place. Et que cela devient évident, que cela se déploie naturellement et qu'il y a ce sentiment d'unité qui reprend racine. Parce que l'unité n'existe que dans cette terre intérieure. Elle peut exister dans un concept mental où on a compris que tout était unité et on essaie de faire l'expérience et de prendre soin des uns des autres, etc., comme si on était un. Et tout ça, c'est très bien, en fait, ça contribue à façonner la conscience humaine et lui permettre de se rapprocher de ce qu'elle est en essence. Mais en faire l'expérience directe, c'est pas une expérience mentale. C'est une expérience qui s'élève du fond de soi, du très fond de chaque cellule, et qui vient embrasser toutes les parts de soi. C'est quelque chose qui est déjà connu parce que c'est notre essence, mais qui a été profondément oublié, et qui demande juste de s'installer toujours plus, d'être goûté. C'est un appel profond. En fait, vous le sentez aujourd'hui, si vous avez cet appel profond, de faire l'expérience de la terre intérieure, de la terre sacrée, de marcher sur cette terre, d'en faire l'expérience, de la laisser s'immiscer et empreindre à chaque part de soi, à chaque expérience humaine. Et bien sûr, il y aura toujours des hauts et des bas, il y aura des moments de profonde connexion, il y a des moments où on s'oublie, et c'est ok. Et vous sentez s'il y a cet appel, cette soif, qu'on appelle éveil, qu'on appelle la soif de renouer avec l'âme, avec le divin en soi. Vous sentez s'il y a cet appel fort. Peut-être qu'il y a autre chose qui est plus important pour vous aujourd'hui. Il y a cette terre intérieure qui vous attend, dans tous les cas, qui attend que la conscience soit prête pour prendre toute la place. Et c'est, quand on parle d'ascension par exemple, ça part du plus profond des cellules.
C'est bien cela le point de départ. C'est pas la conscience qui ascensionne, on ne sait où, ça s'élève du plus profond de soi et ça vient empreindre toutes les parts de soi, toute la matière, tous les corps, toute la conscience. Et on ne peut que se laisser saisir, s'offrir et se laisser saisir. Parce que rien ne nous appartient. Rien n'est décidé par une volonté individuelle. Tout se fait à d'autres niveaux. Et c'est parce que il y a des élans profonds qui s'élèvent et qu'ils sont suivis que alors ça peut se déployer et que cette expérience de l'unité peut commencer à se vivre en chaque cellule, en chaque expérience, naturellement, qu'elle puisse se goûter avec plus de densité, un peu plus à chaque instant. Voilà, il y a notamment cette intention-là qui prend sa place dans cette marche en terre sacrée de juin. Donc des marches en terre sacrée, il y en a régulièrement. Et voilà, ça permet vraiment de laisser grandir la présence sacrée au fond de soi et en chaque part de soi. Et si vous en avez l'appel, voilà, il y a cette nouvelle marche qui démarre en juin. Ce sera une grande joie de vous y retrouver si vous en avez l'appel. Et voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vivez une magnifique journée et je vous dis à très vite. Namaste.